Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live au chalet La Montre de Jeu avec des invités exceptionnels, mesdames et messieurs, qui sont assis juste à côté de moi. J'allume les micros pour leur dire bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Martin. Bonjour Aline. Et bonjour Flo. Bonjour Aline. Bonjour Florence. On se retrouve tous les quatre ensemble pour faire une petite matinale consacrée à Cocktail Games, puisque vous êtes venus présenter des nouveautés. Une nouveauté tout particulièrement, mais on va parler de plein d'autres choses. Comme toujours, on profite des venues de nos invités au chalet pour pouvoir passer un bon moment ensemble avec tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. On vous lit dès ce matin. On a le plaisir d'échanger ensemble, de parler des nouveaux jeux, mais aussi de parler des plus anciens. On va le faire dans cette émission. Vous voyez, on a un petit menu indiqué en bas de l'écran. Vous pouvez le suivre au fur et à mesure. On va vous parler de nos invités. On va vous parler de Top 10 Aventure, c'est la grande nouveauté. On va vous féliciter pour la nomination de Bombbuster, ça fait partie du menu, ça c'est entre deux rubriques, vous voyez, c'est un peu caché. On ressortira des classiques. J'ai ramené quelques jeux, on aime bien le faire avec Aline très souvent. Moi, on m'a promis qu'on joue, alors... Très souvent, on sort quelques classiques, c'est presque dans nos habitudes d'émission, notamment le vendredi, quand on n'a pas d'invité, des fois on ramène... On doit dire que c'est souvent des jeux Cocktail Games quand même. Oui, c'est parce que, donc on va ressortir quelques classiques de Cocktail Games. Moi, c'est mon ADN et qu'on aimerait bien bien revoir paraître. On va essayer de vous pousser à refaire ressortir les jeux. Aline, c'est notre mission. Si on peut obtenir qu'un jeu ressorte dans une nouvelle version, et on a une ça petite serait liste. Ok. On a une petite liste. Il y en a même qu'on aimerait voir ressortir qui ne sont pas dans les jeux que Martin a amenés. Pardon, il fallait les prendre, Aline. Et on terminera, ça fait long après. On terminera avec notre petit jeu final. On veut savoir à quel jeu vous joueriez. Ça marche? Avec qui? C'est compliqué cette phrase. Il faut que je la travaille un peu plus en off. Il faut associer une personne avec un jeu. Ouais, l'impro, tout ça, vous allez voir, c'est hyper stressant comme rubrique. Pas du tout. Non. On commence par remercier tous ceux qui se joignent à nous. Ah bah là, t'as tous les gens. Voilà. Merci Antares qui vient de faire à la seconde la liste de toutes les personnes qui sont présentes. On a Crocotam qui est présent ce matin en live, Folie Enfantine, Miroslav Dragan, félicitations. Félicitations, effectivement. Ouais, bravo. Qui fait partie maintenant du jury de l'Asdor. Donc attention, vous avez un jury de l'Asdor là présent sur le chat. Il y en a d'autres anciens jurys de l'Asdor qui sont présents également, puisque nous avons Patrice Pilet qui est présent là sur le chat, qui a été jury de l'Asdor. Est-ce qu'on l'a été ensemble? Je me souviens plus. Non, avec Patrice, je crois, oui ou pas? Est-ce qu'on a été ensemble? Alors, Martin, c'est toi qui devrais te souvenir. Mais non, mais je connais si Patrice tu sais plus, tu te le demanderas. Mais on a passé tellement de temps avec Patrice qu'on ne sait plus si c'était dans le cadre du jury ou pas. Patrice dans le chat, dis-nous. Peut-être. On a oublié. Non, malheureusement. Bah écoute, on vire tout le monde, Patrice, on retourne dans le jury, rien que les deux. Tu reviens au chalet, on fait semblant d'être un jury de l'Asdor et on s'amuse un peu ensemble à dire du mal des jeux. On adore ça. C'est le principe. Ça s'appelle les sabliers. Première matinale. Première matinale, tu dis? Oui. Ma première, oui, c'est Amélie qui est là pour sa toute première matinale. Bah, merci de venir avec nous. Tu n'es pas venue pour la plus nulle des matinales, parce que c'est vrai que les précédentes émissions n'étaient pas terribles. mais celle-ci, elle va être super. On va parler de jeux incroyables. Elle illumine de sa présence. Bon, merci à tous d'être présents. Je regarde s'il y a des nouveaux abonnements. Oui, il y a Icoc qui a renouvelé son abonnement. Merci à ceux qui nous soutiennent ici ou sur Tipeee. On va commencer, comme d'habitude, par vous présenter nos invités. Vous les connaissez maintenant, je pense, parce qu'on a fait quelques vidéos ensemble. Alors, et puis parce que Flo, vous l'a croisé sur les festivals. c'est ça, c'est ce que j'allais la Flo dire. nationale, c'était... Tu es la Flo nationale? Ouais. On a eu ce message? Oui. Ah. Florence, effectivement, c'est la première vidéo qu'on fait ensemble. Oui, au chalet, c'est la première fois, donc pour Top 10 Aventure, qu'on va vous présenter juste après. On n'avait pas eu l'occasion, mais si vous nous suivez, si vous allez dans des festivals assez régulièrement, vous avez déjà vu Florence, puisque tu es presque devenue la figure de Cocktail sur les festivals. Oui, tout à fait. Et puis y a on pas se de retrouve à presque. Strasbourg ce week-end. Pour Oui, ceux c'est qui y vrai. seront, il y a Ouais. des bretzels et des jeux, donc voilà. Je serai aussi à Strasbourg, on sera tous les deux en dédicace. Florence, tu dédicaces des trucs, les gens te font signer des choses ou pas encore? Alors il y a des gens qui essayent, mais je refuse catégoriquement de dédicacer des jeux, puisque c'est pas moi qui les fais, ni les illustre, donc je vois pas trop le lien. C'est quelque chose que j'aime bien, moi, ça, dans le monde du jeu, que les personnalités que l'on croise assez régulièrement, ce sont un peu les stars des différentes maisons d'édition. Parce qu'effectivement, tu as les auteurs, tu as les illustrateurs, mais les éditeurs, ce sont aussi des personnalités. On le voit bien, on a reçu Croc en fin de semaine derrière, bon, il a un peu tout, lui, à part illustrateur, mais un Fred Henry qui est auteur de jeux, mais éditeur aussi. Enfin, toutes ces personnalités-là, Mathieu Despnous, évidemment, ce sont un peu plus que des personnes qui, tu sais, l'éditeur d'un bouquin, on s'en fout en général, on ne sait pas quelle tête il a. Dans le jeu de société, il y a quand même une appropriation et
on s'attache à ces personnes-là, donc tu en fais partie aussi. Il y a un côté passionné, en fait. On transmet notre passion. Je dis pas que dans le monde de l'édition livre, il n'y a pas ça, mais c'est vrai qu'il y a un contact avec les gens qui est beaucoup plus présent dans le monde du jeu. Oui, c'est pas tout à fait. C'est sûr. J'en discutais avec Bernard Hachette. Mais non, mais Michel Lafon. Michel Lafon, oui, c'est vrai. Tu vois, il y en a quand même, leur maison d'édition porte leur nom. Oui. Ah, mais moi, je vois pas leur tête. Hein. Ah non, vrai. non, on voit pas leur tête. Ouais, Bruno Larousse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On cherche des maisons d'édition. C'est pas Robert, le petit Robert. Robert, c'est vrai que c'est Robert Larousse en plus. Bah ouais, donc là franchement, tu tombes à plat. Mais c'est souvent dans notre famille. Hein. Ouais, je tombe à plat. Ça fait mal à la piscine. Sarah, on a eu l'occasion de te croiser un petit peu en vidéo également. Tu étais là sur la dernière vidéo qu'on avait tournée, c'était sur Django. Non, Django, on l'a fait en interne. Oui. Sur moi, Trio. C'est Trio, exactement. Quand j'ai eu l'occasion de visiter ce beau chalet. Exactement, la fois dernière. J'étais avec Mike. Tu t'étais pas levé pour la matinale. Là, non, c'est un événement. événement. Pour moi. La matinale, c'est compliqué. Oui, mais bon, c'est un plaisir. Est-ce que tu n'es pas heureuse d'être avec nous pour pouvoir présenter? Je suis très heureuse, Marthe. Oui, j'aime bien les matinales. Alors, c'est vrai que l'horaire, je reconnais qu'il est un peu matinal, l'horaire des matinales. Non, mais techniquement, je serais levée. Hein. Mais être en pleine lumière, là, comme ça. Je pense qu'on avait fait... On a une autre personne qui est là. Tiens, tu peux le dire, Aline, tu me montres. Oui, mais j'économise ma voix. Un message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Alors, bonjour. Bonjour, Valentin. Bonjour, Valentin. D'être pas Donc, il a trouvé. Okay. C'était la discussion de ce matin au petit déjeuner. Est-ce que Valentin trouverait l'émission dans laquelle on passe en live? Stress, en plus, il y a des gens connus qui sont dans le chat. On te voit aussi sur les festivals, pas forcément systématiquement. Quel est ton poste exactement chez Cocktail? Alors, officiellement, je suis responsable communication. Donc, je suis généralement derrière les mails. Oui. Si je réponds pas, c'est normalement ma faute, mais potentiellement, je suis en vacances. Et je fais aussi partie de l'équipe développement avec Florence, Mike. Donc voilà, c'est pour ça qu'on me voit de temps en temps aussi en festival. Je fais les plus gros, désolé pour tous ceux que je fais pas, parce que j'aimerais bien en faire beaucoup. Et donc, oui, pour l'équipe, lorsqu'on va à Cannes. T'aimerais bien en faire beaucoup? C'est un truc qui te plairait? J'aime beaucoup l'animation. Ouais. Je suis pas la plus à l'aise, mais j'adore ça. Être confronté au regard des joueurs sur un jeu, c'est juste magique, je trouve. Ça, c'est parce que tu aimes le développement aussi. Ça va avec. Sûrement. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté... tiens, on n'avait pas forcément pensé à ça et ça marche bien. Donc toi, tu le vois beaucoup plus parce qu'elle fait partie des tests. C'est ça, donc. Mais oui. Ouais. Toi, Florence, tu es sur les salons, mais c'est pas la seule chose que tu fais non plus chez Cocktail. Alors, effectivement, moi, j'ai un poste qui est un peu divisé en plusieurs temps, on va dire. Donc, j'ai effectivement la partie animation, j'ai la partie programmation des événements en interne, c'est-à-dire tout ce qui est travailler sur le line-up, combien de tables on prend, quels animateurs on envoie, parce que des fois, on prend des animateurs, ce qui est plutôt rare. Hein, c'est dans les gros événements où on va prendre des personnes en plus. Et principalement, on va rester sur l'équipe en interne, puisque comme elle l'a dit, Sarah, c'est très bien aussi que l'équipe de développement qui a travaillé sur le jeu pendant presque un an voit ce qui fonctionne pas en festival, quoi. Il y a aussi ce regard-là qui est très intéressant. Et je fais aussi toute la partie playtest en extérieur. Ouais. Ce qu'on appelle les playtests en extérieur, c'est en fait quand un jeu nous arrive, on le teste en interne. C'est essentiel. Chez Cocktail, c'est vraiment un domaine qui est hyper important. Pardon de t'avoir coupé, mais c'est pour souligner l'importance et la particularité que vous avez là-dessus. Oui. Moi, je referai ta phrase. C'est essentiel, point. Non, mais chez Cocktail, vous avez la particularité de le faire beaucoup. On a la possibilité de le faire aussi, parce que c'est vrai que quand on regarde la taille de notre éditeur par rapport à d'autres éditeurs, faut aussi voir les moyens qui sont possibles à chacun, quoi. Faut le vouloir aussi, hein, parce que mine de rien, c'est du temps sur des heures qui ne sont pas du tout les heures 8h, 18h. Et... Oui. C'est beaucoup de tests en soirée, en bar, enfin voilà. Mais oui, c'est super intéressant aussi de voir, parce que nous en interne, on voit les jeux d'une certaine manière, et quand on les passe en test, les joueurs vont avoir un retour complètement différent. Et là où moi je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait je ne pose pas de questions. J'observe vraiment ce qui se passe dans la table, parce qu'en fait quand on va poser des questions, on va biaiser le test. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder un peu socialement ce qui se passe sur la partie. Est-ce que les gens vont d'eux-mêmes relancer une partie ou faire... qu'est-ce qu'ils vont dire? Y a des fois des petites phrases qui fusent comme « faudrait vraiment que je le fasse essayer à ma nièce, par exemple. » Donc là, je me dis, ça, c'est un bon point. S'il n'y a pas ce genre de petites phrases, oui, ils ont passé un bon moment, mais est-ce que ça va aller plus loin? Peut-être pas. Enfin, voilà, je regarde... Enfin, c'est très étrange à dire, mais en fait, j'ai pas vraiment de ligne à suivre.
c'est vraiment des sensations de joueur qu'on va capter sur le moment. Et alors, si j'ai insisté sur le fait que c'est... Moi, je pense que c'est quand même une particularité de Cocktail Game. Je ne dis pas du tout que les autres éditeurs ne le font pas. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais depuis... Ça fait un moment maintenant qu'il y a quelqu'un qui le fait. T'es pas la première à avoir lancé cet aspect-là. Je crois que c'est Thomas qui l'a fait. Mais même Miguel ne le faisait pas un peu sortir dans des... Non, je me trompe. J'ai pas la mémoire de pardon, ça, mais non, mais peut-être. En regardant cette émission. Peut-être qu'il a donné des coups de main sur certains jeux. Mais c'est parce qu'on a vraiment l'ADN de Cocktail Games, les jeux tout public, familiaux, ça s'y prête aussi beaucoup par rapport à d'autres gros jeux qui peuvent effectivement être beaucoup plus joués en interne avec tout la mécanique et l'équilibrage. Là, c'est vraiment regarder les sensations, comme disait Flo. Et on peut le dire, il y a quand même réussir à avoir son jeu publié par Cocktail Games, c'est un parcours du combattant, c'est un rêve pour les éditeurs. Chacun, les auteurs, il y a cette envie de j'ai un jeu qui est sélectionné, qui est en cours de discussion, est-ce qu'il va passer le cut? Parce que vraiment, il y en a quelques-uns qui sont testés, et ceux qui sont publiés ne sont pas nombreux non plus. Tu nous mets la pression, mais honnêtement, je tiens à dire, envoyez-nous quand même vos jeux. C'est juste qu'on en reçoit énormément. C'est plutôt bien, d'ailleurs, ça veut dire que le monde du jeu s'est démocratisé, mais par exemple, je les ai comptés que pour Cannes, mais à Cannes, donc, au bout de 2 mois d'année, parce que je les ai comptés à partir de janvier, on a eu 500 propositions de jeux, donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus long qu'avant. Et là, c'est Miguel qui s'en occupe vraiment de tout regarder, ça lui prend un temps monstre. Mais donc soit on prend le temps de répondre, soit juste ça passe trop vite parce qu'entre-temps il y a eu quelque chose. Mais n'hésitez pas. Je sais que ça peut faire peur, justement, de ne pas... On est très sélectif. Non, mais c'est super cool. En fait, il y a quelques éditeurs comme ça, quand tu es auteur. Il y avait un peu ce côté-là, à l'époque, des petites boîtes en fer. Et puis le monde évolue. À un moment, être auteur et être, par exemple, publié par Space Cowboy, c'était un peu la classe. Être publié, quand on est auteur de jeux enfants, par Pesco, je ne vais pas citer que les Asmodée, mais là, en ce moment, c'est Ketchup aussi, qui sont... c'est incroyable. Istari, quand tu étais auteur de jeux un peu plus volumineux. Et là, aujourd'hui, vraiment avoir sa petite boîte chez Cocktail. Et alors, ça m'a surpris, on croise beaucoup d'éditeurs ici, vous le savez, au chalet. On a l'occasion d'en voir quelques-uns. Et très souvent, je leur pose la question, et alors votre line-up là, pour les années suivantes, et les auteurs, les éditeurs qui passent nous présentent les jeux qui vont sortir. Souvent, il est fait pour 2026, 2027, et ils sont en train de sélectionner des jeux pour 2028. On en est là. Et quand on croise des auteurs, ils nous disent, moi, ça m'embête, parce que quand je sors un jeu, j'ai envie qu'il sorte relativement vite. Vous, 2027, vous ne savez pas encore. Vous n'êtes pas sûr. Vous avez des pistes. On a des projets. Exactement. Mais non, on n'est pas sûr. Ouais, donc pour un éditeur qui a le vent en poupe comme Cocktail, vous avez pas vous pouvez encore placer des choses, c'est possible. C'est notre problème de riche là. Comme on disait, effectivement, on essaye toujours de trouver la pépite. Ouais. Et potentiellement ça nous freine aussi, mais on se dit que pour l'instant ça fonctionne, c'est une recette qui a montré ses preuves, donc on essaye. Danke, merci, thank you. C'est marqué. En parlant de pépites. Voilà, ça c'est le petit message que vous avez publié sur les réseaux sociaux pour remercier évidemment les jurys du Spiel des Jahres qui ont sélectionné Bombbuster. Ça nous a fait plaisir. Plaisir, ça j'imagine, un peu. C'est en juillet. Oui. Vous avez prévu le trajet à Berlin? Eh oui. oui. Qui y va? Toute l'équipe sauf moi. Ouais, Florence, elle est malheureusement non. Ah non, je sais très bien. Elle sera très bien sur Partenay. Oui, sur Partenay. Oui, effectivement, il y a un petit festival qui a lieu en même temps. C'est le moment peut-être de citer toute l'équipe, parce que vous sortez pas énormément de jeux chaque année, mais il y a une belle équipe quand même chez Cocktail maintenant. Il en manque quelqu'un. Alors il y aura forcément Mathieu. Je connais. Le Big Boss. Il y a Miguel qui vient avec nous. Oui. Qui est responsable logistique. Ouais. Il y a Mike, responsable tout. Voilà. On est plutôt raccord avec ça, chef de projet. Responsable des blagues. Ah oui, très grande responsabilité. Et donc Julia, qui fait partie qui est responsable export. Oui. Donc qui n'est pas sur Versailles. Elle est en télétravail et elle nous rend visite comme le faisait autrefois Thomas sur Nantes. Et il me manque toujours quelqu'un. Sandrine, mais qui vient pas. Qui viendra pas, et Laura. Je cherchais, mais il n'y a plus personne Laura. qui vient avec vous nous. Êtes. Ok, voilà. On n'a pas de temps. L'auteur. C'est ça. Il y a l'auteur qui. On est en discussion pour qu'il vienne effectivement. Isashi Hayashi, l'auteur, et potentiellement sa femme. Et normalement, qui devrait se joindre à nous, il y a aussi l'illustrateur de Bombbuster
qui nous vient du... Ouais. Alors qu'il n'est pas Laura Michaud sur ce jeu-ci en particulier, c'est Dom 2D. Ou 2D. Désolé, Dominique, si on se trompe là-dessus. On a un commentaire de Juju qui nous dit « Je joue avec des Japonais à Bombbuster. L'autre jour, ils ont beaucoup aimé et curieusement, le jeu n'est pas encore sorti dans sa nouvelle version au Japon. » Oui, potentiellement ça va venir, mais ça s'appelait Bomb Squad, pour ceux qui ne le savent pas. Et il y avait une 30aine de missions, là où en version française, il y en a 66. Donc on a beaucoup retravaillé. Ça a été un gros travail d'équipe. Un gros développement, ouais. Très très plaisant. Je sais qu'on n'était pas attendu là-dessus, sur Cocktail Games. Oui. Mais on avait, dans le line-up, on a Hanabi, il y a L'île interdite, donc jeu coopératif. Oui, il y a des jeux quand même, vous ne faites pas que des petits... Moi j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant de voir Cocktail arriver sur un jeu tel que celui-là. Et comme vous êtes effectivement maintenant tellement attendu sur les jeux d'ambiance, que ce pas de côté, il ne peut pas... J'ai l'impression qu'il y a... Ça enrichit forcément votre line-up de manière générale et il ne peut pas y avoir de regard... Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti vous, mais... C'est que un plus. Ah oui, rafraîchissant, c'était bien. La comparaison n'a pas de sens. On ne peut pas dire trio, regarde Bombbuster. Je pense qu'on ne comprend pas. Non, c'est juste quelque chose de différent et c'est plutôt. Vous avez envie d'en faire d'autres de ce type-là ? Personnellement, moi, oui. Après, c'est toujours pareil. Si on a une pépite qui nous arrive, voilà, c'est aussi ça. C'est le coup de cœur de l'équipe qui fonctionne pour la sélection des jeux. L'enthousiasme vient du proto, de toute façon. C'est quand tu as le proto parfait que tu as envie de le développer. C'est rare d'avoir un proto parfait, mais les potentiels ont... au fur et à mesure. Le proto parfait, c'est le proto que tu as envie de développer. Oui, dans ce sens-là. Ça, c'est sûr, mais justement, il y a un petit côté, quand on découvre un prototype, de voir aussi le potentiel de la chose, s'il y a développement. Généralement, quand on regarde un proto, on enlève tout le fluff du proto pour vraiment s'axer sur la mécanique et voir ce qui fonctionne pas. Mais dans le sens, ce qui fonctionne, ce qui intéresserait les joueurs. Pas dans le gameplay, mais pas vraiment sur les thématiques ou autre chose de ce style-là. On essaye vraiment d'épurer au maximum, parce que c'est vrai qu'il y a des thématiques qui nous arrivent, on se dit, est-ce qu'on a encore envie d'un jeu avec des chevaliers ? Peut-être pas, mais le gameplay peut être intéressant, et nous, on peut toujours retravailler, effectivement, les visuels. Oui. Mais ce qui peut être frustrant aussi pour les auteurs. Je suis tout à fait consciente que c'est leur bébé, et ça peut être perturbant. On nous pose une question, qu'est-ce que vous appelez line-up ? C'est moi qui n'ai pas trouvé mes mots, mais c'est plus le catalogue, la gamme. C'est moi. Je pense qu'on est trois. C'est toute la liste des jeux qu'on va mettre en avant. Donc c'est la liste des jeux actuels qu'on a envie de présenter, ou pas forcément très actuels, parce qu'il y a des fois on a envie de remettre en avant un certain jeu qui date un peu. Par exemple, là actuellement, je remets du Phase de Book, parce que je trouve ça chouette, parce que c'est facile d'accès, et parce qu'avec Trio, on a un jeu 7 ans et plus, et que les petits loulous, quand ils viennent sur le stand, ils ont envie de jouer à un autre jeu pour eux. Ouais. Et dans la gamme, on n'avait pas vraiment de jeu pour enfants, donc du coup, je remets en avant Phase de Book. Ça marche très bien pour les enfants. Et les adultes. Les adultes aussi, voilà, vraiment c'est un jeu... Les ados adultes s'amusent aussi énormément dessus. Ça peut faire un très bon jeu de soirée. Mais... Voilà. Line comme ligne éditoriale, un peu, et Up comme 7-Up. Ah oui, pardon. L'entrée au catalogue, un peu. Voilà pour le merci à Bombbuster. Vous y croyez? C'est vrai. Alors, c'est quoi qui est en face? Il y a le jeu de dessin... Crackle, mais j'ai pas regardé ce que c'était. Ouais. Alors, je vais faire une digression, mais ça ressemble beaucoup à Street of Tokyo. Oui, qui est sorti en manière très très anecdotique. Non, c'est pas le bon terme, mais confidentielle, pardon. Voilà, c'est ce que je cherchais. Très confidentiel en version française. Entre deux chaises, oui. Ouais, entre deux chaises. Je suis pas sûr que tout le monde le connaît. Je suis pas sûr qu'il soit bien distribué en boutique, parce que ça doit être de l'autodistribution. Il arrive là. Ils ont fait un Kickstarter et donc il est sorti pour Toulouse. Oui. Je vous invite à y jouer parce que c'est chouette. On a déjà joué, c'est chouette. Mais bon, après, voilà, je vais pas faire de la pub pour un autre éditeur quand même. Moi, j'ai trouvé très chouette ce jeu, mais je crois que c'est la micro-distribution. Ouais, c'est ça. Donc, ça ressemble un peu, effectivement, il y a des points communs. Et puis, l'autre jeu qui est quand même en face et qui fait un peu peur dans cette catégorie, c'est Flip 7. Et c'est difficile de comparer Flip 7 et Bombbuster, quand même. On n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Non, mais c'est déjà le fait d'être nommé. Bon, nous, ça nous tient à cœur les nominations, et c'est très bien. Et pour l'instant, j'y pense pas trop, personnellement. On verra en juillet. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas encore de stress là-dessus. Le stress, la date c'était pour exacte, la matinale. c'est quoi? La date exacte de la cérémonie, c'est le 13 juillet, le dimanche. Voilà. Ok. Et bon, Flip 7, alors pardon d'être... on a l'impression que commercialement, Flip 7, c'est le jeu le plus attendu. Donc ça peut être une très bonne surprise, Bombbuster, pour vous en tout cas. Et comme d'habitude, peut-être on se trompe, peut-être que ça sera Crackle Oracle qui remportera le prix.
Ça arrive de temps en temps, on a la surprise, on s'y attend pas et pouf, on met 2 jeux qui marchent déjà bien et on rajoute le petit 3e et on le soutient. C'est la magie des prix, on découvrira ça. J'ai été un petit peu traumatisée de Top 10 et de la cérémonie où à chaque fois, là t'es très proche, contrairement aux As d'Or où t'es plus loin dans le public, tu partages l'ambiance des joueurs. Salle, c'est une petite salle avec que des journalistes, on est tous assis très proche de la scène et on voit très bien le jeu qui est en dessous, le drap qui est levé. Et vous saviez lesquels c'était du coup? Ah bah nous c'était Cascadia qui a gagné mais non, et ils font exprès de mettre une taille de boîte plutôt grosse comme ça, enfin on sait vraiment pas le jeu qui est en dessous. Ah, c'est pas la vraie taille de la boîte? Non, de mémoire c'est une tuile. Enfin c'est une tuile. Ah oui, d'accord. Une impression. Ok. Le Spiel nous a déjà fait la blague avec Pictures & Co, donc Crackle est favori, nous dit Miroslav Dragan, mais dès que tu seras jury du Spiel, tu vas pouvoir résoudre tout ça, on compte sur toi. On parle maintenant de Top 10 Aventure, c'est le nouveau Top 10 qui arrive bientôt quand? Assez rapidement, c'est la fin du mois. Oui, c'est fin juin, on espère pour entre le 20 et le 27, voilà. Nouvelle boîte de Top 10, alors Top 10, vous connaissez forcément, on en a parlé déjà pas mal, il a remporté quelques nominations. Voilà. Je suis bien rattrapé. Attention, de toute façon, c'est un peu le truc chez Cocktail. Les nominations, on est bon. C'est fini tout ça, arrêtez avec ça maintenant. Je pense que vous avez le record du monde des nominations, donc déjà c'est extraordinaire. Et vous avez eu des prix dans tous les plus grandes manifestations. Anne Beach, Spiel des Jahres évidemment, et puis Trio As d'Or. Quel palmarès incroyable, vous êtes le PSG du jeu de société. C'est vrai, techniquement. On a 2 étoiles, nous. La boîte de base, vous la connaissez déjà. Et là, on a une nouvelle boîte qui paraît. Alors, il y a une déclinaison 18+, que vous connaissez probablement également, avec des thèmes un peu plus adultes, de tout type d'ailleurs. C'est pas... Parce que très souvent, 18+, on a tendance à s'imaginer qu'on part sous la ceinture, mais il n'y a pas que ça à l'intérieur de cette boîte-là. Dans le Top 10 Aventure, on change. Un petit peu, mais pas complètement. On reste sur du Top 10. Exactement. C'est bon, c'est moi qui parle. Je sais pas, je peux prendre la suite si tu le veux. Je vais commencer juste le contexte. Je t'expliquerai les règles si tu veux. Merci. Top 10 Aventure, donc c'est effectivement une suite plutôt logique, en tout cas dans notre tête de Top 10, où on va faire un Top 10 narratif. Donc on va s'embarquer, au lieu de faire 5 thèmes qui sont décorrélés et qui nous permettent effectivement de passer toute la soirée sur le jeu, c'est une partie, on va faire une aventure, 5 thèmes d'affilée, sur un contexte particulier, et on va rebondir sur nos questions pour créer notre propre aventure en tant que joueur. Donc il y aura il y a davantage de contexte, je vais me répéter, dans nos histoires. Voilà, c'est comme ça, je te fais l'introduction. Il y a un fil rouge dans ce qu'on va inventer autour de la table. Exactement. Pardon, je réglais ma vue du haut pendant ce temps-là, puisque avant que Florence enchaîne, pour que vous puissiez voir aussi le matériel à l'intérieur, elle ne marchait pas, je ne sais pas pourquoi, hop, c'est revenu. Top 10, aventure, le voici, on ouvre la boîte, si vous ne l'avez pas encore vu. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, Florence? Je te laisse nous décrire. Magnifique petit tapis, comme dans tous les Top 10. Attention, nous sommes sur le téléachat. Regardez-moi, pour le prix, la modique somme de 66 € seulement. Dans cette boîte, vous avez un tapis, c'est pas 66 €. Ah non, c'est 22, on reste sur le même prix, voilà. Faut vite corriger parce que les gens s'y regardent juste 2 secondes. Oh là là, surtout si je m'en vais. Hop. Ah bon, Cocktail, ils ont changé depuis qu'ils ont des prix maintenant. On a un petit étui, donc tu tiens dans les mains. Ce petit étui, il va nous permettre de glisser une grande carte dedans. Et sur cette grande carte, nous avons 2 thématiques. Donc on va se mettre d'accord sur l'une ou l'autre thématique que l'on va jouer, en démocratie ou pas, suivant ce que vous souhaitez à votre table de jeu. Et donc, une fois qu'on a fait ça, le premier capitaine va pouvoir tirer la petite carte et laisser apparaître le premier thème et pouvoir commencer à jouer. Voilà, j'en choisis un quand même. On va regarder un thème comme ça que je connais pas. J'ai envie de voir Youpi Matin. Est-ce que ça serait pas le thème d'une matinale? Ça me semble être complètement le thème. J'avais tout 80 thèmes à l'intérieur. Vous m'avez dit, c'est ça? 80 aventures, pardon. Oui, effectivement. Youpi Matin. Donc on commence à jouer comme un top thème classique avec des joueurs autour de la table. C'est le même nombre de joueurs que dans le jeu de base, 4 minimum. C'est le minimum. On a joué à 4 que ça marchait bien. Il y a forcément, on a moins de numéros à classer, mais ça fonctionne bien quand même. Et puis à l'intérieur, vous allez non plus poser des thèmes séparés les uns des autres, mais vous allez vous raconter une petite histoire. Je lis le premier, on va pas faire le jeu, mais je lis le premier quand même, parce que Youpi Matin, il est l'heure de se lever, chantez, imitez ou cherchez sur votre téléphone le son choisi pour vous réveiller ce matin, du réveil en douceur au réveil brutal. Et là,
On connaît certains thèmes qui sont des thèmes dans lesquels on va juste trouver un mot, juste trouver un titre, parfois mimer des choses. Là, cette fois-ci, c'est rigolo, on peut utiliser notre téléphone. Oui, parce que sinon, c'est un peu engageant quand même de chanter de bon matin. Là. Oui. Donc on peut... moi, j'ai envie d'y jouer, celui-là, il est super, ce thème-là. Donc... Mais comme tous ceux dans la boîte. Hein. Ah non, mais j'ai envie de sortir mon téléphone et de chercher la petite musique du matin. Vous avez des musiques particulières le matin? Je rebondis. Ah, Martin, tu peux raconter la tienne, elle est merveilleuse. Il y a eu un regard, effectivement. Oui, apparemment, il y a une histoire. Allez, Martin, raconte-nous une histoire. Martin Matin. C'est vrai? Non, mais une fois, j'ai mis, pas du tout. Une fois, j'ai mis une musique de Noël. C'était il y a 10 ans. Sur mon téléphone en c'est Noël tous les matins. C'est encore il y a 10 ans. C'est un crooner qui nous chante Noël tous les matins. C'est quoi la musique exactement? Parce que tu vois, je sais même plus. Je sais que tu c'est Let It Snow. Let It Snow. Je me réveille tous les matins avec Let It Snow. Mais en même temps, je comptais. Depuis 10 ans. En même temps, Martin, il aime Noël. Hein. On est sur un amour de Noël assez haut. C'est-à-dire qu'après, tu l'éteins avec violence en disant « Ah, j'en peux plus !» Et 2 secondes après, c'est ouf, au boulot, tout ça. Et jamais tu penses à l'éteindre, à changer. Non, vous pensez à ce genre de choses? On aurait pu, hein. J'aurais pu mettre du rock voisine. Et quand tu l'entends à la radio, je l'aurais. Tu pourrais faire la combo chanson de Noël et rock voisine. Tu nous parles de ta sonnerie de téléphone, Aline? C'est la radio. La sonnerie de téléphone. Quand de téléphone. Bah oui, d'accord, c'est Baker Street de Jerry Rafferty. Et ça fait combien d'années? C'est la meilleure intro musicale au monde. J'y peux rien. Je trouve toujours, jour après jour, que c'est la meilleure intro et c'est une merveilleuse sonnerie de téléphone. Je vous engage à la télécharger. À la pirater, n'est-ce pas? Bravo. Même pas du Michel Jonas, non. Bah après, le café de l'EVF, pas mal aussi, pour se motiver. Debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui, ça caille tous les jours par ici. C'est le jour de la marmotte. C'est Gatsby qui nous fait ce message. C'est un super. Il y a vraiment des gens, je suis sûr, qui ont ça comme réveil matin. Et c'est le meilleur des réveils matins du monde. Je trouve ça super, je vais faire ça, je vais changer. Est-ce qu'on peut changer, nous, maintenant que ça fait 10 ans qu'on... Ah, tu l'as, Gatsby, t'as vraiment ça comme réveil? Tu veux dire que tu saurais encore me surprendre? Je me défie. Attention. Parce que ça, tous les matins, quand t'es de mauvaise humeur, quand même, parce que les blagues, quand on est de mauvaise humeur, ça passe pas. C'est compliqué. T'es de mauvaise humeur le matin? Moi, non. Moi, je me lève toujours du bon pied. Mais qui donc pourrait être de mauvaise humeur le matin? Après, mon humeur peut changer en cours de journée, mais par principe, le matin, je suis toujours youpi, ouais, c'est le matin, j'adore ça. Je crois que Martin se bluffe lui-même. Ouais, ça va, je suis pas... Nous ne dirons pas l'état dans lequel nous avons trouvé Martin ce matin. Non, mais vraiment, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt de bonne humeur. Contrairement à Aline. Tu te lèves pas de mauvaise humeur, mais tu as plus de mal à te réveiller que moi. Vas-y, rattrape-toi. Non, c'est vrai. Moi, je ne suis pas présente, je ne suis pas intellectuellement présente sans un grand bol de thé et ma liseuse en face de moi. Et après, peut-être, je suis réveillée. On est toujours en train de réveil. Pardon, je ne montrais même pas à l'antenne, Aline. C'est pas grave. On est toujours en train de vous parler de Cocktail Game. Oui, vous n'êtes pas trompé d'émission. On vous a pas parlé de vos rituels de matin, quelque chose à raconter? Non, une anecdote? Sarah, un rituel de réveil? J'ai arrêté depuis peu. Non, je faisais effectivement 3 réveils, mais quand on dit ça, c'est pas 3 snooze, c'était j'ai un réveil, je vais me doucher, je me recouche pendant 20 minutes, j'ai un autre réveil, je m'habille, non, je me recouche, et j'ai un autre réveil, et je pars du boulot. Enfin, au boulot. Ouais, je trouve ça fascinant. Et quand tu te recouches, c'est combien de temps? À peu près 20 minutes. Et je me rendormais vraiment. C'était ma sieste. Une petite sieste, comme mais les siestes. Mais je le fais plus, ouais. parce qu'effectivement, être en couple, c'est un peu dérangeant pour l'autre, je pense. Bon, ça... Rien d'autre à dire. Florence Moi, le matin, le maximum que je peux dormir, je dors. Et quand le réveil sonne, je me lève immédiatement et j'enchaîne. Ça, c'est l'habitude de festival. Chaque minute compte. C'est vraiment... Je suis d'accord. Et là, vous avez l'impression qu'on ne vous a pas parlé de Top 10, mais si, complètement en réalité, parce que c'est vraiment ce qui se passe autour de la table quand on joue à un jeu de ce type-là. Vous avez un thème qu'on lance sur ce jeu-là, sur Youpi Matin, ce qui était le thème du jour, je le ressors, parce que on va vivre, on va s'amuser, on va décrire des choses, et ensuite on se raconte des trucs, il y a des anecdotes, on s'en rappellera. Je vous lis le deuxième pour voir un peu. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a distribué les cartes, on a essayé de classer les joueurs dans l'ordre d'intensité par rapport à la carte qu'ils ont choisie, et puis ensuite, qu'ils ont reçue. Et ensuite... on passe au deuxième thème et la deuxième partie de l'aventure. Il y a 5 parties dans une aventure, donc il va se passer plein de choses. Le plaisir, c'est aussi de les découvrir. C'est tout à fait rejouable, c'est pas grave de les connaître. Vous pouvez rejouer plusieurs fois au même thème, notamment avec des publics différents, parce que vous n'aurez pas le même numéro, donc il ne va pas se passer les mêmes choses. Mais par exemple, ici, le deuxième, après avoir joué toujours sur Youpi Matin, mimez votre façon
de vous réveiller du réveil facile au réveil très difficile. Et on voit que ça change. Parfois, on a du mime, parfois, on a des titres. Oui, je tiens à préciser, la carte est plutôt très engageante, surtout le bon matin. Oui, celle-ci mais elles ne sont pas toutes comme ça. Il y a vraiment un bon panachage de thèmes c'est soit une réponse à inventer simple, soit une anecdote, soit effectivement un mime ou jouer une scène. Voilà. C'est une suite un peu plus joueuse de Top 10 par rapport au côté narratif, mais en même temps, on a vu en test, en tout cas Florence a bien vu en test, et effectivement on s'y est collé aussi, qu'il y a un petit côté aussi plus simple pour le tout public qui se lance dans une partie et ça lui donne le fil rouge dont il avait besoin et l'imagination nécessaire pour vraiment se créer sa propre ambiance. Le côté immersif aide beaucoup. Ouais. Et ça a l'air de plaire parce que je lis le commentaire de Cécile 18+SM qui nous dit top. J'ai peut-être mal lu le pseudo, pardon. J'aime bien le choix de sonnerie de réveil de Marina. Dire Straits, ça dépend laquelle. Ça peut durer longtemps. Par contre, je sais laquelle je choisirais. Si je mettais une chanson de Dire Straits sur mon réveil, je prendrais Brothers in Arms parce qu'elle commence tellement bas et elle finit tellement fort que c'est parfait pour se réveiller. J'avais Viva la Gloria, si c'est ça, de Green Day moi. Effectivement, c'est tout doux au départ. Et après, si t'es pas réveillé, ça te lance facile. J'aurais dû faire une rubrique sur comment se réveiller le matin. Comment se réveiller le matin. Top 10 offre de choisir parmi 2 thèmes, ce qui permet d'éviter les thèmes qu'on aime moins ou alors des mimes si on n'aime pas. Top 10 aventure offre ça aussi, pose la question. Alors, justement, on va y répondre tout de suite. C'est la différence entre le classique et le Top 10 aventure. Oui. Donc, effectivement, dans le classique, on a une carte et on va choisir un des 2 ou des 4 thèmes sur la carte, alors que Top 10 Aventure nous met un peu plus sur des rails, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de sauter un thème, puisqu'il y a certains thèmes qui vont nous demander de réutiliser des réponses qu'on a données dans un thème précédent. Par contre, en retour de test, les joueurs qui me disaient qu'ils étaient habitués à sauter des thèmes, ne les sautent pas parce qu'il y a ce fil rouge, et ça les a un peu obligés, notamment sur certaines tables qui m'ont dit nous on jouait pas du tout avec les mimes, et là ils ont été un peu forcés de jouer avec les mimes, ils m'ont dit mais en fait c'est génial, et du coup ils vont rejouer à Top 10 en se forçant entre guillemets à prendre les mimes, parce qu'effectivement c'était pas forcément un choix de leur part. Pardon, vas-y. Non, mais je tiens à dire qu'effectivement, pour ceux qui n'aiment pas les mimes, il y a le côté jouer la scène, on n'y pense pas assez, mais on peut décrire beaucoup. Enfin, on peut décrire avec des mots ce qu'on ferait. Au lieu, par exemple, de mimer une scène de peur, on peut dire je hurle et je gesticule partout, au lieu de le faire. Je sais qu'on n'y pense pas forcément, mais ça peut être aussi une bonne manière d'esquiver ce moment problématique pour vous. Il y a un rapport à l'acting de manière générale, parce que c'est vrai qu'on est obligé de montrer un peu de soi et on n'est pas forcément tous à l'aise avec ça. Moi, par exemple, je suis extrêmement timide et très gêné dans ces cas de figure. Non, mais on joue aussi en fonction de ce qu'on sait des personnes autour de la table. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu plus réservé, tu vois sa façon de jouer, oh oui, lui là, ça doit être un 10, il a quand même levé le petit doigt. Donc c'est forcément adapté au public que l'on connaît. Et moi, je trouve que ça marche bien, ça fait partie du plaisir de ce jeu-là en particulier. Et c'est vrai que sur une histoire qui se déroule, on va pas sauter un truc. Après, pour rassurer aussi les joueurs, on a gardé la même proportion de quantité de ce qu'on appelle, nous, joueurs engagés, c'est-à-dire du mime, du chant, des choses comme ça, que sur le Top 10 classique, ce qui veut dire qu'on a 1/5 à peu près des thèmes qui correspond à ça. Donc en fait, là, par exemple, dans le Youpi Matin... par hasard, tu as pris celle-ci et il y a 2 thèmes qui se suivent, qui sont en joueurs engagés, ça veut dire qu'il y a une autre aventure qui n'en a pas du tout. Enfin, voilà, on ne peut pas savoir laquelle. Mais on ne peut pas savoir laquelle. Il peut y avoir un maître du jeu qui vérifie, grosso modo, qui s'amuse à regarder, maître du jeu entre guillemets. Mais je trouve pas que la sonnerie, ça soit très engageant en réalité. C'est pas. Oui, chercher la musique. Tu fais ce que tu veux. Voilà, mais pour nous, ça compte comme joueur engagé. Donc tu vois, c'est aussi ça. C'est que quand je dis qu'il y a 1/5 qui correspond à ça, ça peut être simplement chercher sur son téléphone musique, ce qui est un peu moins engageant que effectivement de sauter sur la table et de faire un mime. Quand on dit joueur engagé, c'est surtout qu'à la lecture, il y a plusieurs personnes qui vont avoir un petit peu peur. Donc ça, sûr, je comprends, effectivement, peut-être qu'au jeu, tout passe, mais il y a un petit côté ça me fait peur. Ok. Bon, voilà. Puis en même temps, on sort aussi ce genre de jeu pour ça. Ça fait partie du plaisir de ne pas faire exactement la même chose que d'habitude et de vivre des expériences différentes. Moi, je dois dire que j'attendais cette boîte avec beaucoup d'impatience. J'avais vraiment hâte de pouvoir jouer parce que depuis qu'on a fait quelques top 10 en mode aventure, j'ai
surtout envie quand je sors un top 10, j'ai surtout envie de vivre une petite aventure, de se raconter une histoire et de broder, de rebondir sur les idées qu'on a eues lors des étapes précédentes. Donc il y a une vidéo à venir sur la chaîne et on s'est bien amusé à la tourner hier. Avec un peu plus ou moins de bêtises. Non. Et il y a des choses qui restent. Quand on a vécu 5 aventures, enfin 5 thèmes sur la même aventure avec des réponses qu'on réutilise, il y a vraiment un truc qui reste où on se reparle et on se refait. Par exemple, il y a un agent coquillette dans nos locaux qui restera à tout jamais agent coquillette à cause d'un test de partie. Ah oui, bah ça, oui, voilà. Il y a des choses qui restent pour toute la vie. On revient maintenant, parce que la matinale... Tu voulais dire quelque chose ? Juste à préciser, parce que généralement on demande pourquoi un autre top 10, parce qu'effectivement il y en avait déjà 500 plus 500 thèmes, on était bien... Il y avait déjà du renouveau. Il a eu beaucoup de tests sur ce top 10. On est parti dans plusieurs voies différentes. Et c'est sur ce jeu-là, le top 10 aventure, où on a vu une étincelle dans le regard des gens qui se disent « Ok, lui, même si j'ai déjà le top 10 ou je l'achète, je l'offre, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'y rejouer. » Donc il y a un petit côté, ça renouvelle aussi l'expérience du jeu. Il y a d'autres top 10 qu'on a vu passer, la fameuse boîte jaune. Il y en a eu beaucoup des couleurs. La mise de côté pour le moment, mais... Ouais, j'en ai vu passer quelques autres, plein d'idées originales, mais forcément, vous précipitez pas. On passe à la rubrique suivante. Il est 8h50, juste avant la météo d'Evin Delia et les pronostics hippiques de Pierrette Bresse. Oh la vache. Ah, j'ai des références. Hein, et à demain, si vous le voulez bien. Non, attends, c'est pas encore la fin. À demain, si vous voulez bien, c'est les jeux de 1000 francs, non ? Ouais, c'est Lucien Jeunesse. Lucien Jeunesse, je suis dans tes rêves, premier, ouais. Je vais aller me recoucher. Hein. On vous parle de gens que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, voire les moins de 30 ans, peut-être. Ouais, maintenant, on va vous parler des classiques de Cocktail Game. On en a sorti quelques-uns. On avait envie de revenir sur quelques vieux jeux qui n'existent plus, malheureusement. Waouh, les rêves. Mais si vous les connaissez, vous faites partie de l'équipe. Hein. Peut-être que même nous, on ne les connaît pas. Ah oui, il va falloir nous expliquer, je pense, la plupart des jeux. Pierrette, mon troisième prénom. C'est à cause de Pierrette Bresse ? Je ne sais pas comment ça m'est revenu, parce que je ne sais pas si j'ai déjà écouté les pronostics de Pierrette Bresse. Tokyo Train est toujours édité. Alors, des jeux qui sont plus édités, pas Tokyo Train du coup, des jeux qui sont plus édités et que, quand on se baladant dans les étalages, c'est ça qu'on dit ? Les étagères, c'est ça, voilà, du chalet, on s'est dit, exactement avec cette voix-là. Waouh. Oh et on les a ramenés. Tu peux la garder toute la journée ? Non. Vaut mieux pas. Et j'ai ressorti Illico Presto. Ça, Illico Presto, c'est un jeu qui est sorti, alors de mémoire, c'est peut-être le deuxième après Contrario. C'est possible. Ouais. Et ce jeu-là, il a un peu disparu. Et je l'aimais bien. Et de temps en temps, on le ressort avec Aline et on joue quelques cartes comme ça. Est-ce que vous connaissez sur le chat Illico Presto ? Est-ce que ce jeu, vous y avez déjà joué ? Franchement, c'est une pièce maîtresse de ma collection. Ça, pour rien au monde, je m'en séparerai. Hein. Si on divorce, Aline, c'est moi qui le prends. Ouais. Je prendrai les enfants. C'est élégant. ouais. Si vous ne le connaissez pas, on vous l'explique et devinez quand. Tout de suite. Hey, on va se faire quelques cartes. Alors, c'était l'époque où on rangeait pas bien nos jeux. Non, on avait des cartes avec des points. Et là, il y a une évolution chez Cocktail Game parce que maintenant, on donne des cartes de questions. Ouh là là, Cédric Millet arrive en force. Voilà, Cédric offre Salut des Cédric et merci. Merci beaucoup Cédric pour ton soutien pour la chaîne. Est-ce qu'on te voit à Strasbourg ? Est-ce que tu as obtenu le droit de venir au festival ce week-end ? Parce que j'en fais pas beaucoup des festivals, alors quand je vois les copains, je suis content. Qui on voit à Strasbourg d'ailleurs sur le chat ? N'hésitez pas à nous dire. Alors il y avait juste un commentaire tout à l'heure, Ouga Booga est toujours édité, il est passé en carton, même format que Trio. Et j'ai vu aussi Contrario est toujours édité aussi. Contrario il sera toujours édité, je pense que là, je pense que c'est le jour où on enlève Contrario, franchement je quitte le monde du jeu. Contrarié. Ouais. Il a eu plein de boîtes. Il faudrait un jour mettre tous les types de boîtes différentes les unes à côté des autres de Contrario pour voir l'évolution. Alors on a fait ça au travail, on a fait du tri dans les étagères et effectivement il nous en manque quelques-unes même à nous. On n'a pas tous les exemplaires. Ah non, alors on ne pourra pas le faire. Parce que l'évolution... il y a eu beaucoup de rééditions. Ouais, l'évolution du monde du jeu à travers un jeu. On peut le faire sur Contrario, on peut le faire un peu sur Double aussi, mais Double n'a pas eu sa boîte sachet, alors que Contrario, il a eu son sac, je veux dire. Son sac en tissu. Contrario, il a eu la boîte métal, il a eu la boîte carton, il a eu le sac en tissu.
il n'a pas eu la boîte ronde, lui, par contre. Non, les cartes sont pas rondes. Bah oui, Ne forcément. donne pas de mauvaises idées, s'il te plaît. Alors, les références datent un petit peu sur ce jeu, je me rends compte. Le truc, c'est que je vous donne un mot, et il faut retrouver des références à travers ce mot, et vous pouvez citer tout ce que vous voulez. Par exemple, si je vous dis voyage. Voyage. Voyage, il y est. 1 point pour Aline. Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit, 1 point pour Aline. Ah, d'accord. Il y en a 5. Il y en a 5 à trouver. Tu as dit? L'ultime voyage, mais je connais pas. Bah non. Alors c'est ça, j'invente des trucs, ça se trouve ce que... jeu est sorti avant les années 60. Non. Là, clairement, en fait, toutes les références de ces dernières années, elles sont pas trop dedans. Non, c'est pas que des chansons. Ah mais oui, il y a tout. J'ai regardé le chat et forcément c'est bon. De la Terre. Voyage au centre de la Terre, 1 point. Non, c'est pas moi, c'est le chat. C'est le chat, 1 point pour le chat. Voyage au centre de la Terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, on peut donner des indices quand c'est pas trouvé. Il y en a 2 en littérature qui n'ont pas été trouvés. Attends. Qu'est-ce que tu as dit, Aline? Tu avais dit voyage et Voyage au bout de la nuit. Ah, d'accord, celui-là a été trouvé. Donc un cinéma, un littérature. J'ai un point, dit Antares. Hop. Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, bravo, c'est cinéma, c'est pour le chat. J'aurais pas idée de ce que c'est. C'est un film sur le Vietnam avec Robert De Niro, l'auteur de Voyage au bout de l'enfer. On est trop jeune. Si, Cimino, Michael Cimino, non? Peut-être. Est-ce que le voyage de Chihiro fonctionne? C'est dommage. Il en reste un dernier, c'est littérature, et si je vous dis Charles Baudelaire. L'invitation au voyage. Eh oui. Mais voyage au Titanic. Et j'allais dire que ça marche, mais non. J'étais pas sur des titres de poésie. J'étais sur le titre. C'est dans les fleurs du mal. Ouais, mais c'est lequel? J'essaie de me rappeler le début de ce poème. Ah, c'est un truc avec des cheveux. Ok. J'aime pas. J'adore Baudelaire. Voyage de l'hiver aussi, ça fonctionnait. Ouais. Et ça marche bien. Ça, c'est vraiment un jeu à emmener en voiture. Vous devriez faire chez Cocktail Game. Il y a un truc sur tous les sens dans Voyage, l'invitation au voyage. C'est l'odeur, le parfum des cheveux. Arrête de critiquer Baudelaire, hein, franchement. Pas ici, pas maintenant. Est-ce qu'on a le droit de dire que Baudelaire bof? Non, Baudelaire bof. Non, mais sérieusement. Tu vas faire ça, ton oral de français? Ouais, Baudelaire bof. C'était mon oral de français, voyage. Je trouve qu'il n'a pas fait des jeux exceptionnels, Baudelaire. Non. Vous êtes nuls. C'est horrible, faut pas dire ça. Moi, je suis Team Baudelaire. C'est petite Team Baudelaire. Vol au-dessus, quoi? Qu'est-ce que nous dit Gérald Carte? Les voyages de Gulliver. Ouais, il y en avait d'autres, mais on a fait des 5. Une autre, Martin. Allez, une autre, Martin. Et chez Cocktail Game, j'adorerais avoir la boîte qui reprend tous vos jeux de voiture, en fait, parce que vous avez plein de jeux à jouer en voiture avec des petites thématiques différentes. Auxquelles on fait un coffre sélectif, ça va faire un ça. On s'est souvent posé la question de est-ce qu'on met apprendre plein de règles, ça ne plaît qu'à certaines personnes. Ouais, mais là, tu vois, il n'y a pas de règle en fait. T'as un truc que tu trouves. Ah, tu traînes là. Non. Ah non, parce que nous, il n'y avait pas que celui-là auquel on jouait. Il y a une petite boîte aussi qu'on a toujours en voiture, auquel on joue souvent. Le nom m'échappe. Bon, je n'aurais pas dû me lancer là-dedans. Mais bon, Sky My Husband, Contrario. Il y en a plein. Tout. Il y en a que j'aime beaucoup et le nom m'échappe. Zut. Je vois pas lequel. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'indices pour trouver. Il faut trouver des trucs. Oui, d'accord, très bien. C'est peut-être un Give Me Five. Alors, je vous donne un thème. Je vous donne monde. Je sais pas ce qu'il y a, mais bon. La guerre des mondes. Oh là là. Il n'y est pas, Aline. Désolé. Bon, enfin. Le tour du monde de en Narnia. 80 jours. Narnia, c'est trop vieux. Il n'y est pas, le tour du monde en 80 jours. On aurait pu. Et le monde de Narnia? Ça s'appelle pas comme ça. Non, il n'y a pas le monde de Narnia. C'est vrai que ça. Il y a des vieux trucs, hein, pardon, mais là, je sais que. En même temps, c'est un jeu daté. Hein. Ouais. C'est comme Trivial Pursuit quand tu joues avec l'URSS. Il y en a, il va falloir que je donne des indices. Moi, je pense que j'en ai aucun. Sur le chat, vous savez rien avec monde? Les Bronzés font le tour du monde. Mais non, arrête un peu. Arrête, Antares. Hein. Le monde. Non, mais ça, c'est trop récent. récent. Il a mal tourné le monde. C'est trop récent, ça. C'est trop récent. Vas-y, donne les indices. Alors, chanson. Allez, bien sûr. Starmania. Le monde des Stones. Le monde des Stones, exactement. Télévision, Aline. Un monde de jeu, c'est bien. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle avec Thierry Radisson, ouais. J'ai rêvé d'un autre monde, c'est pas bête ça. Magnéto, c'est une chanson. Un autre monde. Mais c'est ça que je te dis, il a mal tourné le monde. Non, c'est pas ça. Il va pas changer le monde. Il va pas changer le monde. Non, mais franchement, pas d'erreur sur Jodassin, Aline, il y avait s'il te quand même plaît. plus d'indices que sur le jeu qu'on cherche depuis tout à l'heure à jouer en voiture. Hein,
Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Ouais, une chanson. Ah, Les Rois du Monde. Ben oui, Les Rois du Ouais, Monde. oh là là. Cinéma. Je peux pas le trouver celui-là. Alors, un film avec Gérard Depardieu et Jean-Pierre Mariel. Là, celui-là, vous l'avez pas. Est-ce que le chat là, on va s'arrêter sur ce jeu parce qu'en fait on est en train de jouer à un seul jeu ou je vais en montrer d'autres. Tu veux dire qu'on va faire que 2 cartes? Je me suis bien de réveiller. Un monde sans pitié. Non, on se le garde. Allez, on se fait une petite matinale Cock and Game comme on le fait de temps en temps avec plein de jeux de voiture. On a qu'à la faire en voiture. Cette matinale, un de ces quatre. Super. Ouais, ça fera super. Les gens nous regarderont. Et on mettra de la musique, on chantera comme d'habitude. On chante on est pas en comme voiture. d'habitude, par contre. On chante pas comme d'habitude. Alors, il y a des suggestions dans le stand. Il faut quand même que tu nous donnes la réponse. Hein. Tous les matins du monde. Bravo sur Oh, le chat. mais si, mais en plus, je l'ai vu ce film. Alors, celui-ci, il est super chouette. On a ressorti Picto. Picto, il est plus disponible. Alors, ce jeu, il y a eu une collision avec un autre jeu publié par Gigamic au même moment. Picto, c'est un jeu de dessin qui est signé Shikazuku. Kichika Suzu, pardon, j'étais pas loin. Un jeu de dessin très malin. Tu nous as fait quoi là? C'est du tir rire, disons. Pas du tout. Picto, il y a eu un jeu chez Gigamic qui est sorti au même moment, à la même période, et c'est vrai qu'il y avait une petite confrontation entre les deux sur cette année-là. Et on n'a pas ressorti cette année-là, c'est très bien ça. Ces années-là, oui. Ces années-là aussi, ouais. Très sympa. Je milite fortement. Mais ça, j'ai pas pensé, je l'ai pas vu. Ces années-là, ça fait partie de mes jeux Il est dans favoris. l'étagère du bas. Ouais, à tes tout en bas. pieds. Ah ouais, on aurait dû le prendre aussi. Je sais que celui-là, il y a eu souvent des questions de est-ce qu'on le réédite ou pas. Tellement c'est bien ces années-là. J'aimerais bien le revoir. Ouais. On y a joué il y a pas longtemps au travail. Ah, ils ont joué au travail. C'est on partie sait des justement. jeux que j'aime beaucoup, beaucoup. Picto, petit jeu de dessin, malin. Alors c'est pas facile de faire vivre un jeu de dessin, il y a peu de place pour ce type-là. Oui, effectivement, mais pareil que les jeux de dessin, différents des jeux de dessin, on n'a pas besoin de savoir dessiner. C'est vraiment aussi de la représentation, il faut entourer. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est avec un nombre de traits ou de ronds définis, il faut essayer d'en faire le moins, donc plus on arrive à être représentatif et synthétique, ça peut marcher. Mais donc ceux qui sont doués en dessin, parfois aussi, sont pas les plus forts. Oui. Moi j'aime beaucoup. J'ai passé de bonnes soirées sur ce jeu, mais effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et merci à Arnaud Chips qui a retrouvé Devino, le jeu que je cherchais dans une petite boîte. Ah, on le met là. Un jour, peut-être, Picto aura le droit à une nouvelle édition. On ne sait jamais. De temps en temps, il y a des jeux qui ont le droit à des nouvelles éditions. C'est le cas notamment de Profiler qui a eu le droit, mais chez un autre éditeur. Ouais, c'est Débac le jeu, je crois qu'il l'a refait, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais dit ça, oui. Ouais. Et donc, le jeu c'est Romar Gallier. Hein. Oui, tout à fait. Super jeu Profiler qui existe de nouveau. Vous l'avez lâché, il est reparti dans la nature. Dans une petite Et il y a boîte Speech que vous avez redesigné. En boîte carton aussi. Il n'y a pas très longtemps. Et qui est une pépite, notamment si vous avez une classe. Enfin, c'est une pépite pour la maison, mais Speech, ça marche tellement bien. Alors c'est pareil, les gens sur Speech pensent que c'est un jeu pour enfants. Faut pas oublier le mode débat. Et le mode débat est très très chouette pour faire du théâtre d'improvisation, notamment avec des ados adultes. Ça fait un très très bon support aussi. Ouais, donc c'est aussi, à mon sens, c'est une boîte à outils en fait où on peut l'utiliser pour. Mais il existe toujours celui-là. Pardon, mais je le vois avec je l'ai tellement utilisé moi que je le vois aussi dans cette. Dans cette perspective. Mais hors sujet, il existe toujours. Keep Cool, par contre, il est plus disponible celui-ci. Et alors, il n'était pas simple à expliquer de prime abord. C'est peut-être ce qui l'a rendu un peu plus compliqué. Mais alors, j'adorais ce jeu. Un jeu dans lequel on jouait aussi avec ses voisins, si je me souviens bien. Il y avait un côté particulier autour de la table. Ça, c'est une collection de jeux que vous aviez fait, les jeux Top Ambiance, qui a eu le droit à 3 jeux la même année. Oui. Et plus rien depuis. Ouais. Il y a eu. C'est pas une gamme qui a la boîte, c'était pas. Et il y a eu. Fast Food. J'adore ces 3 jeux. En fait, je les aime vraiment beaucoup, tous les 3. Et Fast Food, c'est un jeu dans lequel on mélangeait plein d'objets autour de la table. Vraiment, j'ai un vrai attachement à Fast Food aussi. En fait, je les aime vraiment beaucoup les 3. C'était une très belle année cette année-là de Cock and Game. Le bon vieux temps. Encore une fois, cette année-là. Ouais. Avec Fast Food, on avait plein de cartes photos, on les met en vrac face cachée sur la table, et du coup, on va avoir une petite carte qui va nous donner un lieu, par exemple chez une sorcière, quelqu'un d'autre aura au camping, et pendant le temps d'un sablier, on va essayer de récupérer le maximum d'images qui correspondent à notre lieu. Ensuite, on va prendre toutes les cartes lieux, on va les mélanger, et on va les réétaler, et devoir réattribuer la carte lieu au joueur qui nous a désigné.
Et là aussi, c'est rigolo si parce simple, que c'était le joueur à 2 places à ma droite, ou c'était pas forcément tout de suite le joueur toujours à côté. C'est possible une réédition de Fast Food? C'est des choses qui sont envisageables ou non? Vraiment, vous faites que de la nouveauté, les rééditions, c'est hors sujet? Tout est possible. Tout est possible? Déjà, c'est pas un non, Martin, arrête maintenant. Hein, non, c'est des choses, j'aime vraiment beaucoup. De manière générale, ressort régulièrement. De manière générale, les jeux qu'on édite, on a eu un coup de cœur dessus. Donc effectivement, la question de voir un jeu s'arrêter, c'est toujours un peu un crève-cœur de la part de l'équipe. Personnellement, moi j'ai joué avant de rentrer à Cocktail, j'ai Compatibility, j'ai dans sa vieille version, moi j'ai la version, vieille version, on a eu plusieurs, mais j'ai la boîte jaune. Et en métal. J'adore ce jeu. Là aussi, les petits bonhommes qui se glissent l'un dans l'autre. On a gardé la précédente boîte qui avait été coéditée par Istari pour si je ne me trompe pas, pour l'anecdote. C'est possible. Compatibility, c'est pas une création Cocktail Game celui-ci, contrairement aux 2 autres que vous avez créés. Il avait déjà eu droit à une boîte auparavant chez un autre éditeur. C'est des Mattel, mais je suis même pas sûr. Je pense que c'était Mattel. Ouais. Je sais pas. Mais moi, je dirais une Mattel. très vieille boîte. Mais effectivement, ce jeu. En tout cas, je l'ai croisé dans les SAV. Et pour moi, c'est un des 2 grands classiques du jeu d'ambiance avec image, avec Keeper-Gagne, que j'adore aussi, qui est plus édité non plus. Il y a 2 classiques dans cette catégorie-là, 2 jeux que je trouve indispensables, qu'on devrait toujours avoir, qui est une base pour les magasins, à mon avis. Il faudrait toujours les avoir dans les magasins. Et les 2 sont plus édités. C'est un scandale. Oui, il y a des jeux qui vivent. Mais effectivement, le Compatibility, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on pouvait le jouer à tout le monde, avec tout le monde, et j'y ai joué beaucoup, que ce soit en famille ou avec les copains. Il y a un petit côté, tester la compatibilité avec quelqu'un, c'est toujours plaisant. Et de voir aussi que même si on se comprend très bien, en fait, on ne pense pas du tout pareil. Je serais ravie de vous voir tous les 2 choisir des cartes pour voir. Ça a cassé des couples. Je pense qu'on est assez compatibles avec Aline, malheureusement. Et il y a quelqu'un qui a dit les gamers, les images ont été réactualisées. Alors, comme j'ai la boîte jaune, je sais que les images, effectivement, ne sont pas toutes les mêmes dans cette boîte-là, parce que je l'ai croisée au boulot. Et donc oui, les images ont été réactualisées au fur et à mesure des boîtes. Voilà. J'en ai 2 autres. 2 petites boîtes supplémentaires que je vais vous présenter. Et on a un Verso. Franchement, il faut rééditer un Verso. C'est un grand classique du jeu de société dans lequel... Là, je te dis non, Marc. Mais je vais vous convaincre. Regardez un peu ce jeu, il est exceptionnel. On l'a montré souvent en matinale parce que ça reste un maître étalon du jeu de société. Les mots sont écrits à l'envers, faut les prononcer dans le bon sens. C'est tout. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je vous dis Amallégresse, évidemment, il faut dire Serge Lama. En plus, c'est des références modernes et récentes. Il faut garder exactement les mêmes références dans la réédition. Ça marche, sur le thème musique. Je vous en fais, on va voir si vous trouvez. Si vous trouvez du impossible pour moi. Comment ça, c'est impossible? Moi, j'adore ça. C'est vraiment. Je trouve ça facile parce que pour moi, on voit pourquoi on met les mots dans un sens. Non, c'est facile. Tu connais les cartes par cœur. Martin, c'est toujours qu'elle inverse des mots, de toute façon. C'est une sorte de super pouvoir inutile et ridicule, mais qu'il a. Ridicule. Il y a quelqu'un qui dit qu'il peut être bon à ça. Alors, je vous dis, et vous pouvez jouer là tout de suite en direct sur le chat, on va avoir le plus rapide à sortir leur clavier. NREV Céluge. NREV Céluge. On est en littérature. Possible. Jules César, pas loin. NREV César, sérieux? C'est un Jules. Jules Verne, bonne réponse de Juju l'autre, c'est sur le chat, mesdames et messieurs. Ah là là. Moi, ce que j'aime bien, c'est dire le nom à l'endroit et vite le prononcer à l'envers sans erreur. C'est ça que ça va aussi. On peut jouer dans l'autre sens. C'est bien, moi il crée des jeux, c'est pour ça que... si, ça c'est super. Je suis sûr que Mathieu, il serait sur ma team là-dessus. Alors, Nietznecknarf. En plus, il y a des erreurs de prononciation. Non, il n'y a pas d'erreur de prononciation. Non, des efforts de prononciation. Nietznecknarf. Voilà, mais non, ça ne peut pas commencer par N, ça finit par NAF. Ça commence par F. Bah oui. Frankenstein, non. Oui, Frankenstein. Nietznecknarf. Frankenstein. J'ai la tête qui fume. C'est super comme jeu. Est-ce que c'est pas le meilleur jeu de voiture de l'histoire, celui-ci? Vraiment, on a hâte de voir la réédition. Tébit, UA, Nit. Moi, ça me fait rire. J'adore ce jeu. Tintin. Oui. Tintin et Milou. Non, Tintin. Tébit.
Au Tibet. Voilà, Tintin au Tibet. Patrick Bruel, pas du tout. Tintin au Tibet. Bravo à Juju l'autre que j'ai convaincu qui veut acheter le jeu aussi, mais il serait disponible, peut-être que les gens vont vite aller sur Ocasio. Je veux un verso, ce jeu est génial. Cast of Con, c'était bien ça comme jeu. Moi, je milite pour une réédition de Cast of Con. Je vais terminer là-dessus, pas forcément. Enfin, je sais pas si vous avez. Parce que je pense que c'est un excellent jeu enfant. Pas forcément avec mes illustrations, je trouve que c'est moi qui l'ai illustré sur la version d'origine, mais le jeu de Ludovic Maublanc est génial, il est super. Alors là, avec ce thème, c'est compliqué avec les enfants évidemment, parce qu'on en avait fait un thème politique à l'époque. Ah oui, un thème politique, ça ne marche plus maintenant. Ça ne marche plus aujourd'hui. Il avait bien marché, hein. On avait vendu quelques dizaines de milliers d'exemplaires, mais le jeu en lui-même, il est génial, c'est chercher dans la foule des personnages qui nous correspondent. Donc il y avait ce côté observation, rapidité aussi, c'était marrant avec les erreurs que l'on commettait qui crée aussi de l'ambiance autour de la table. Et vraiment, je trouve que c'est un parfait jeu enfant. Il n'a plus d'édition aujourd'hui. Vous faites peu de jeux enfants chez Cocktail. Oui, parce qu'on ne se sent pas forcément les plus légitimes, en tout cas les plus doués. Mais si un jour il se trouve qu'on a le bon jeu enfant où on se sent safe pour faire le développement, pourquoi pas. Mais effectivement. Après, Cast of Con, il y a eu un buzz parce qu'il avait pris un veto, je crois. Il avait été empêché d'une manifestation, je ne sais plus laquelle. Ça, c'est effectivement. Il y a eu une petite histoire autour. Alors, les médias en ont parlé plus exactement, mais le jeu marchait déjà pas mal à ce moment-là. Ah, oui. Voilà. On avait bien aimé. Moi, j'avais bien aimé faire ce jeu. J'aimerais bien le revoir sur des tables de jeu parce que la mécanique en elle-même. Encore une fois, je verrais le jeu ressortir avec un autre illustrateur chez un autre éditeur, mais avec Ludo Maublanc toujours à la mécanique. Je serais ravi. Ça me ferait super plaisir. Alors quoi, c'est tout là? On m'a dit, on va jouer, viens et tout. On sort Keep Cool, on sort Fast Food, on sort Comptability et on va rien faire. On va pas jouer à la Comptability ce matin, Aline, c'est pas possible. Est-ce que sur le chat, sondage. Je fais grève. Sondage, on est en train de déborder un peu déjà. Sondage, est-ce qu'il y a un jeu que vous aimeriez revoir paraître en boutique, plus particulièrement parmi ceux qu'on vous a montrés? Je les ressors, je les pose sur la table. Attention, c'est à vous de répondre et vous pouvez répondre autour de la table. Est-ce que c'est possible, déjà vous, est-ce que c'est possible que l'un de ces jeux ressorte? Est-ce que vous en avez parlé récemment? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait éventuellement avoir droit, sans citer lequel, à une nouvelle édition? Sarah? Le silence. Ah, tu parles. Pardon. J'étais en train de réveiller. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Ah, donc déjà, vous avez une information. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Ça veut dire que ça, vous avez votre réponse, je pense. Monsieur Mathieu Despnous, si tu es dans le chat. Alors, potentiellement, il y en a un qui ressort, en effet. Ah, bonne nouvelle. On a Patrice Pillet qui nous dit... Patrice Pillet, donc il a une boutique. Il a un fonds de boutique. Il nous dit... Compatibility pour lui, on a Farda qui nous dit Compatibility. J'ai une question du coup, Patrick, parce que moi j'ai cité Compatibility parmi les jeux de groupe avec Compatibility, nous dit Arnaud Chips. Je crois que c'est assez unanime sur celui-ci. J'aimerais revoir Fast Food, nous dit Tim Rage. Introuvable et hors de prix. Ouais, c'est vrai que celui-là, on a envie de l'avoir dans sa ludothèque. Est-ce que vous avez dans votre boutique, Patrice notamment, un jeu? Quand on cherche un truc comme ça pour réunir les joueurs, pour avoir cette interaction, un jeu qui remplace Compatibility ou Keepergan, parce que moi ces deux-là, je les trouvais vraiment extraordinaires. On les a beaucoup sortis en soirée jeu quand on a envie de réunir les joueurs, de créer un petit peu d'ambiance. Il y a un petit peu quand même un jeu que vous faites aussi et qui existe toujours, c'est... Quel masse. Comment il s'appelle? Le jeu qu'on adore. Oui. Quasiment notre jeu préféré qu'on fait après les week-ends jeux avec les gens. Inanimo. Il est un peu dans cette catégorie. Il y a même deux boîtes différentes. Il y a une Animo et une Animo Party. Très bien. Il est aussi un peu dans cette catégorie, c'est vrai. Exactement. Mais effectivement, la Team Orage, il dit que tous ces jeux-là sont hors de prix. Je me rends compte qu'en SAV, on nous demande souvent des pièces et on n'en a plus. Oui. Donc, on ne peut plus m'envoyer. Et c'est assez bluffant, comme lorsque je recherche sur Ocaseo, Vinted, Le Bon Coin. Ouais. Les prix ont flambé. Vinted, on peut avoir de la chance parfois où les gens ne connaissent pas forcément la cote des jeux et ils revendent leurs anciens Keep Cool, Compatibility ou Fast Food. Mais oui, on est désolé pour ça. La cote fait que ça devient très cher. Voilà, faites vos jeux, on verra si l'un d'entre eux, on a compris qu'il y en avait peut-être un de ceux-là ou peut-être qui sont en discussion. Non, les billettes, pareil, il existe encore. Oui, pas la version replay qui s'est arrêtée. Mais je déteste C'est vrai. Ah, de temps en temps, il y a des jeux qu'on n'aime pas, il faut le dire. Moi, c'est pas du tout mon truc.
Je l'ai beaucoup aimé, moi. C'est vrai. Surtout la version replay. C'est vraiment un avis personnel. Hein. La version replay était avec les langages des signes et ça permettait, à force d'y jouer, de mémoriser certains signes. Ouais, il y a des trucs comme ça, il y a des catégories qu'on aime moins. Moi, Rhythm and Bullet et Tokyo Train que les gens adorent, c'est moins mon truc. Moi, c'est des jeux que j'aime un peu moins. Brouhaha aussi, j'aime pas trop. Mais par Tous les contre, jeux de je bruit. suis nulle. C'est le jeu qui m'aime pas. Je suis vraiment nulle. C'est impressionnant. J'ai pas de... Je sais pas, il y a un truc de rapidité, coordination qui va pas du tout. Et Bugs, il nous dit faites vos jeux, c'est le 8 et 9 novembre 2025. On voit pas le rapport. C'est le festival de Montbéliard. Non, c'est parce que c'est mon coin. Là, c'est des gens. c'est ah oui, c'est parce que tu as dit faites vos jeux, Martin. Voilà. C'est toi qui as dit ça. C'est d'accord. Je cherchais le point commun avec la discussion. Je sais que Bugs est toujours très à propos, mais. Voilà. Allez, on passe à la dernière rubrique de cette matinale. Il est grand temps. Celle où on joue. Exactement. C'est là où j'ai peur. Là, c'est là où... Non, mais alors vous répondez. Si vous avez rien à répondre, vous répondez pas. Il n'y a pas de stress sur cette rubrique. Là, simplement, on va vous aider. On va répondre aussi. Vous proposez des personnalités. Vous allez nous dire à quel jeu vous pensez. À quel jeu vous avez envie de jouer avec les personnalités qu'on vous cite dans cette matinale. À quel jeu je joue avec. Attention, première personnalité. Alors, je ne sais plus qui c'est. Est-ce que c'est Winona Ryder? Est-ce que c'est Keira Knightley? Vraiment, là, c'est Winona. Vraiment, Elle rigole pas. On a eu cette discussion hier. D'après Sarah, Winona Ryder et Keira Knightley, c'est la même. Non, c'est pas la même, elles se ressemblent. Vous trouvez? Moi, je trouve pas. Ah, il y a un truc. Bon, voilà, vous vous retrouvez nez à nez avec Winona Ryder. Elle vous dit oh, hey, Sarah, I want to play. I need a game. Je crois que la réponse c'est Bombuster pour non, tout. Non, pas à deux. Ouais, Bombuster, why not? Ah, mais... si, à deux, c'est. Enfin, moi j'aime beaucoup le rythme à deux qui est complètement différent à 3 ou 4 joueurs. En fait, c'est forcément un jeu de chez Cocktail. Non, tu dis ce que tu veux. Twister, je devrais pas lire ce commentaire. C'est une bonne question. Alien Nostromo. Ouais, c'est pas idiot, parce qu'elle a joué dans Alien, dans le Alien. Ah, le nouveau? Non, dans Alien 4, c'est le 4? Ouais, il y en a trop là. Oui, je crois. Oui. Oui, je crois que c'est le 4. Ouais. Ouais. C'est une bonne réponse. En bas, Heredity. C'est le 4e, le jeu. Ouais. Avec elle à Heredity. Heredity? Ça marche. Parce que ses parents sont connus. Ses parents sont connus. Non, ils sont pas connus, ses parents, Winona Ryder? Bon, je sais pas. Monsieur et Madame Ryder. Ouais. Bah, Tombe, c'est sa mère. Et Lost, son père. Je sais pas. Ok, non, je jouerais à ça parce que, tu sais, il y a une famille avec des enfants et j'ai l'impression qu'elle a joué dans des films comme ça, comme Stranger Things ou Beetlejuice, où elle incarne la fille. Elle incarne la fille, donc ouais, je jouerais à ça. Voilà. C'est son genre d'atmosphère. Je dis, effectivement, il y a Similo Harry Potter, mais le Similo monstre qui peut être... Je connais pas exactement le titre exact. Monstre et légende, quelque chose comme ça. Bon, allez, on enchaîne. C'était aussi pour l'anecdote de d'hier. Ah, je sais pas qui c'est. Mathieu, à quoi vous jouez? Mathieu vous dit n'importe quel jeu de lettres. Ah ouais, je jouerais bien un petit jeu. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Et tu as envie de passer un bon moment avec Mathieu, qui est évidemment le patron de Cocktail Games. Pas des jeux de lettres, parce que du coup, il est très imbattable sur les jeux de lettres. Moi, je veux bien jouer à un jeu de lettres avec Mathieu. Ah oui, nous jouons à des jeux de lettres avec Mathieu. Il aime beaucoup Jarnac aussi. Ah, moi, Jarnac. T'as déjà fait un Jarnac avec Mathieu? Plein. Ouais, plusieurs parties de Jarnac avec Mathieu et de Fauna aussi. Ah, Fauna, j'adorerais si, le jeu, Fauna avec Mathieu. Le jeu dernièrement qui a beaucoup tourné dans nos pauses repas, c'est Avant-Après. Avant-Après. Ah, très bon choix. Donc, on a joué à 4. J'ai découvert ça avec plaisir que vous aviez bien aimé ce jeu d'Antonin Bocara. Et pas que, pardon, Antonin Bocara et toute l'équipe d'Olchap. Eh bien, si je pouvais jouer avec Mathieu, ce qui serait chouette, Mathieu, c'est jouer à Color Words. J'aimerais bien. Parce que je pense que ça lui plairait. Capcolor, moi. J'ai des parties. J'ai commencé avec oui. J'ai commencé en stage chez Cocktail Games et on jouait à Capcolor tous les midis. Mais bon, ça c'est fini, le petit livret. Ouais. Et c'est très très drôle. Gérald qui nous dit je le fais jouer à Tilt, je pense que c'est une bonne idée. Non, mais ça me ferait du plaire à Mathieu. Tilt, un jeu qui s'inspire évidemment du pendu mais qui va au-delà, ça pourrait beaucoup plaire à Mathieu. Moi j'en ai un autre que je jouerai avec grand plaisir et auquel on a peut-être déjà joué avec Mathieu, c'est Crazy Words. Chez Ravensburger, le jeu dans lequel on invente des mots. Mais on l'a déjà fait, en fait. Ouais. Je suis pas sûre que le côté inventer des mots, je suis pas sûre que... Tu crois? Ouais, je pense. Oh, si, puis il est assez marrant, Mathieu. Moi, oui, tout à fait. J'ai un super souvenir de partie avec Mathieu où on avait joué à le jeu chez Tiki Édition, un des premiers jeux Tiki qui était génial. Et la partie elle-même était géniale. Moi, j'adore ce jeu. La partie elle-même était géniale.
C'était quoi comme jeu? C'est un jeu dans lequel culture. tu dois faire deviner des éléments de culture. Ça peut être film, musique, littérature, mais tu le fais d'une manière un petit peu différente. Ça doit être pas mal. C'était très bien. C'est pas mal. C'était vraiment très bien. De manière générale, si vous voulez faire plaisir à Mathieu, c'est effectivement jeu de lettres. Cynthia Reberac. Alors Cynthia Reberac, je l'ai aussi choisi dans cette liste parce que il y a eu quelques jeux qui ont été édités avec le logo de Cannes. Alors c'est le cas du Twinit Cannes qui est posé juste à côté d'elle. Il y a eu un Contrario aussi, Cannes série, il me semble. Il y en a eu pas mal des contrarios. Cinéma, série. Oui. Et celui de l'année dernière, C'était quelle l'année dernière? c'est Unanimo, spécial Cannes. Ah oui, ouais. Donc quelques-uns des jeux. Et alors là, voilà, Cynthia vous appelle en disant qu'est-ce que vous avez au catalogue? Qu'est-ce que vous lui feriez jouer comme jeu en Personnellement, je jouerais à Trio avec Cynthia. C'est ce que j'avais dit, Trio ou Django, quelque chose... Ouais. Voilà. Moi, je jouerais à Ultrastar avec Cynthia. Elle me Ultrastar. battrait, parce qu'elle est excellente. Elle est vraiment super, elle trace un très Mais très bon je pense souvenir. qu'elle On n'a pas adorerait. réussi à la réattirer au chalet, elle est venue une fois, et vraiment le grand moment avec Cynthia, c'était quand même la soirée. on a travaillé la journée, on a vraiment travaillé sur le festival, mais la soirée après... C'est pas la dernière pour s'amuser. C'était un karaoké. On a fait un karaoké, on s'est vraiment Elle est bien très amusé. forte, elle est très bonne. Ouais. Cynthia, si tu nous regardes, on t'attend au chalet. Peut-être ces années-là, peut-être aussi. Parce que Moi, je pense qu'elle a envie de chanter. Elle a envie de chanter. Ah bah, Shabada. Shabada. Je fais de la pub. Peut-être. Ensuite, Pénélope, elle est au jury. Il fallait un membre du jury quand même pour pouvoir. On aurait pu mettre Miroslav. C'est vrai, j'aurais pu mettre Miroslav. Ça aurait été à propos. Oui. Alors Pénélope, je l'avais eu pas mal sur les tables au début d'année sur du Bombbuster, Ouais. où elle était... Enfin, il m'a semblé qu'elle était plutôt intriguée par ce jeu. Et ben voilà le résultat, hein. Super. Après, Même c'est pas une sélectionné, décision, scandale. Une décision de tous les membres du jury, donc on ne sait pas... On ne sait pas qui est le responsable, qui est le coupable. Et un gros bisou à l'équipe Kiff avec Behind, qui a eu... C'est très qui a eu l'Asdor, c'était très très chouette. Mais qui sont passés là ce matin, on a vu passer. Oui, il y a eu Pierrot qui a fait un Pierrot et Cédric. Ouais, je pense un jeu de réflexion avec Pénélope. Vous savez elle adore le jeu de Ludovic Maublanc. La bonne question. La bonne question. Question. D'accord. Elle adore Bonne Question, elle a Oui, milité c'est vrai pour qu'elle qu'elle avait soit... fait un petit message, effectivement. Pour qu'il soit réédité. Donc c'est vrai que Bonne Question, c'est un bon choix. Compatibility, je crois que c'est le genre de jeu... Et j'aurais dit ça marche. non, mais Compatibility Fast Food, ça c'est le type de jeu qu'elle adore, hein, Pénélope. D'accord. Je pensais les gros jeux. Elle aime bien ouais. tous les jeux dans lesquels tu racontes un peu ce que tu fais, ce qui se passe autour, c'est les genres de choses qui lui plaisent. Mais j'aurais dit Tell Me More. Parce que... Elle le dira. Voilà, c'est ça, elle nous le dira. Tu vois, je pensais plus à un cryptide ou quelque chose dans ce genre-là. Ah non, elle est de plus en plus... je sais pas si elle aimerait qu'on dise ça, mais elle est quand même de plus en plus jeu d'ambiance. Hein. Elle aime bien qu'il se passe quelque chose autour de la table aujourd'hui. Moi, comme je la connais bien, je jouerais à Chantilly avec elle. C'est trop bien, Chantilly. Chantilly, pourquoi? Parce qu'elle adore la chantilly. Elle ensevelit ses desserts sous une tonne de chantilly. Et chantilly, j'aime bien le très jeu. bon jeu. Oui. C'est un jeu de, et donc, de pour partage. la blague, et parce qu'on l'a jamais fait, je jouerais à Chantilly. Laura Michaud, qui est aujourd'hui l'illustratrice de la plupart de vos jeux. Là, je vois trois jeux qui sont illustrés par Stivo. Oui. Je ne sais pas si vous travaillez encore avec Stivo occasionnellement, mais qui a fait pas mal de vos jeux également. Et maintenant, c'est Laura. Il a fait beaucoup dans les gammes, ce qu'on appelle la gamme slim, donc les tailles de jeux. Ouais. Ouais. Laura Michaud, donc, qui a illustré Top 10, Trio, Modi Modi, et puis donc Django, qui a eu l'idée des petits singes de Django, qui lui donne vraiment une petite personnalité. Et bien Laura Michaud, elle est plutôt jeu d'ambiance, donc jeux qui sont faciles à prendre en main. C'est un petit peu notre quota, entre guillemets, tout public dans la boîte. Si le jeu passe avec Laura, c'est qu'on peut l'amener en test. C'est un gros test. Est-ce qu'elle travaille là tout de suite sur la réédition de Fast Fouille? J'ai déchopé les infos. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. À Modi Modi, en fait, il y a un petit côté... j'ai peu joué avec Laura, à part pour les jeux du boulot, donc oui. Ouais. Mais en dehors, je me demande s'il y a un aventurier du rail, elle aimerait bien, parce que j'adore les aventuriers du rail. Alors moi j'ai été surpris sur les aventuriers du rail pour les gens qui sont un peu moins joueurs. Je l'avais sorti en club de jeu et j'ai été surpris de voir que ça marche pas du tout en vrai avec certains joueurs. Alors ça dépend, tu peux vraiment
happer des gens qui ne jouent pas à des jeux de société mais qui vont adorer le côté la carte du monde qui est posée devant vous. Et puis d'autres sont perdus en me disant mais j'arrive pas à repérer les lieux, ça m'énerve. Ça je comprends, mais ça dépend effectivement. Elle est pas tout public non plus. Elle a commencé à avoir bien l'habitude c'est une joueuse Laura maintenant, bien sûr. Donc, mais c'est vrai que là, tout ce qui me vient, c'est les protos qu'on a testés au bureau, et donc on ne peut pas forcément en parler. J'ai une petite idée aussi. Le jeu qu'on va rééditer fait partie de ses préférés. Donc voilà. Enfin, elle a beaucoup apprécié y jouer. Je jouerai à Happy Corgi, qui va sortir chez Musoka. Ah oui, qui est sorti chez bien sûr, bien sûr. Oui, parce que Laura. Et on termine avec Aline. Alors j'ai essayé. Vous avez vu, j'ai pris que des femmes dans cette sélection. Absolument. Merci pour Mathieu. Que des femmes. Aline, pour terminer, vous voulez lui faire découvrir un jeu de société. Elle est à côté, attention. Lui faire découvrir. Alors c'est un peu compliqué avec lui faire découvrir un jeu de société. Bien sûr. Non, vous pouvez lui faire jouer à un jeu qu'elle connaît déjà. Mais ça vous ferait plaisir, tout simplement. Toute une aventure. Hein. Attention, elle va choisir. Hein. Chacun propose un jeu différent et elle choisit lequel elle joue avec vous. Et moi, j'aime beaucoup les jeux de parlotte et de trahison, tout ça. Et notamment, j'ai commencé... j'aime beaucoup le jeu Spores, très, 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 très vieux jeu qui ressemble à Loup-garou. Celui qui était dans une boîte ronde. Exactement, un tube. Ouais. Et une sorte de loup-garou, effectivement, un peu plus complexe. En fait, je sais pas si j'ai le droit, mais la boîte orange qui est là-bas, c'est un de mes jeux préférés. Si, bien sûr, Secret Hitler, bien Exactement. entendu. Ouais. Et oui, j'aimerais bien te voir parce que j'ai cru comprendre que tu cachais bien ton jeu. Elle va choisir, elle va vous dire après. Attention. Je te dirai. Ok. Alors, si tu joues à Secret H, je veux bien voir avec Ben qui fait partie des voituriers ludiques. Oui, bien sûr. Ben de recette ludique, oui, bien sûr. Ouais. Alors, quand leur table joue à Secret H, c'est un plaisir de les entendre, d'être à côté et juste de profiter de l'ambiance de leur table. Toi, tu as choisi lequel pour jouer avec Aline ? Eh bien, je sais pas trop. J'ai un très bon souvenir de la journée, de la soirée d'hier à Top 10 Aventure, mais bon, ça fait un petit peu trop pub de cocktail. Facile. Quoi. Ouais, non, un autre. Débrouille-toi. Non, mais si tu as un jeu que tu aimes bien, et propose à Aline, elle va choisir juste derrière le jeu auquel elle a le plus envie de jouer. Moi, c'est trop facile pour moi, mais je n'ai pas participé à ça. Mais... Tu sais, c'est la liste, là tu déroules tout le fichier de la liste de jeux et tu dis alors pourquoi pas ça. Et comme je connais pas forcément très bien les goûts des jeux de Aline, l'hippogramme, oui, c'est sympa aussi. Ouais, Crazy World, je l'ai beaucoup aimé. Crazy World Alors Aline, tu as le choix entre Crazy World et Secret Hitler. Je crois que le choix est facile. Je crois que t'aimes pas trop Secret Hitler. J'aime pas du tout. Le côté bluff, je sais pas, il y a un truc... C'est très sympa. C'est très engageant, ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas mon truc. J'entends très bien, c'est pour ça te pousse un peu dans tes retranchements. C'est pas le thème. Après, c'est le côté... Non, je sais bien le thème, mais... Il y a dans les jeux à rôle caché, qui n'est pas du tout une catégorie qui me met très à l'aise, il y en a que j'aime beaucoup plus que d'autres. J'y ai déjà joué à Secret Hitler, j'ai déjà joué à plein de jeux à rôle caché. Mes enfants adorent ça, donc si tu veux, je m'y retrouve facilement. Mais toi, par exemple, je vais pas le retrouver le nom, pas Mafia des Coups. C'est ce qui prend ? Non, pas Mafia des Cuba. Tu cherches quoi, je sais pas. Ah oui, le deuxième jeu publié par... Non, si, le premier, Mafia des Cuba. Et peut-être parce que là, un de mes préférés. Il est sympa. Enfin, t'as le côté bluff et t'as le côté avalant, très bien aussi. Résistance, c'est un de mes jeux aussi préférés. Mais tu te bases sur moins de choses que Secret H. Il y a un côté... il s'est passé quelque chose où tu peux juger. Secret H, si t'as pas les bonnes cartes, c'est compliqué. Alors que tu vois, là où, comme tu te passes la boîte dans Mafia des Cuba, il y a vraiment le côté, mais moi je l'ai reçu, il y avait tant de diamants, il y avait tel rôle, et est-ce que tu bluffes, est-ce que tu bluffes pas ? Et je sais pas, il y a ce truc où c'est... je sais pas, c'est différent pour moi. Je trouve ça plus agréable. N'ayez pas peur de citer le nom du jeu, parce qu'en réalité, le seul truc qu'on risque, c'est qu'on n'ait pas d'annonce sur la vidéo. C'est tout. On s'en fout. On va perdre 3 €, c'est pas grave. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir présenté plein de jeux, d'avoir discuté. On rappelle l'actualité principale de Cocktail Games, c'est la sortie à la fin du mois de juin de
Top 10 aventures. C'est le jeu parfait des vacances. C'est le jeu parfait des vacances, voilà. Toujours 10 bonnes raisons de dire des conneries épiques. C'est marqué sur la boîte, 14 ans et plus, jeu d'ambiance, 4 à 9 joueurs pour seulement 66 €. Pourquoi hésiter? Non, Martin. Combien, 22 t'as dit? 22. Prix conseillé. Prix conseillé, donc plus ou moins cher. Ah bah, c'est encore moins cher. Et si vous nous voyez sur les festivals, n'hésitez pas à venir chercher la petite carte goodies, parce qu'il y a donc 80 aventures dans la boîte et on n'en a jamais assez, donc on en a fait une 81e qu'on donne volontiers. Pour faire tester. On a un peu débordé les 9h28, c'est le moment de vous rendre votre vie. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Ciao. À bientôt.